Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais depuis lundi, je suis déconfiné, comme vous d'ailleurs. Après 55 jours à écouter la longue litanie quotidienne des morts du Covid-19, et ça continue d'ailleurs, 84 encore hier soir, 55 jours à me dire que promis juré, demain, je m'y mets à la course à pied, 55 jours à écouter accablé des discours compassés, dépassés par la situation, suintant la bêtise et l'esbrouffe, 55 jours à ne presque pas pouvoir commencer un livre, à ne presque pas réussir à entamer une série. 55 jours à attendre impatient la moindre information crédible qui pourrait annoncer l'arrivée imminente d'un vaccin ou d'un médoc miracle, putain de bestiole. 55 jours qui auront également mis en avant les derniers de la classe, les promis par Jupiter et les premiers de cordée, aux effets d'un ruissellement qui n'en finit pas de se faire attendre parce qu'il n'existe pas. Les caissiers, les caissières, les manutentionnaires, les éboueurs, les livreurs, les épiciers, les épicières, les boulangers, les infirmières, infirmiers, aides-soignantes et toutes les équipes soignantes, les conducteurs de bus, de train, les agriculteurs, les profs, les mêmes qui s'étaient fait abondamment mataraquer ces 2 dernières années entre mouvement des gilets jaunes, grève des urgences et manifestations récurrentes contre la réforme du système des retraites. Alors, passé ce moment de sidération collective, on reprend comment? Comme en 14 ou à rebrousse-poil? Comme si rien ne s'était passé ou en partant dans le sens inverse? Oui, comment? Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé et monté ce soir par Éric Falavier. Peu de chroniqueurs aujourd'hui, seul notre bon professeur Thibaut a eu le temps d'envoyer sa rubrique pelliculaire hebdomadaire, on l'écoutera en fin d'émission, et donc les 3/4 de ce caramel mou seront consacrés à l'écoute d'un concert tiré de nos archives, lequel, vous verrez ça tout à l'heure, car on commence tout de suite et comme d'habitude par la nouveauté de la semaine, un morceau prévu pour faire partir d'un EP 4 titres à venir cet automne, un morceau pas encore passé au mastering, mais largement audible, comme me l'a glissé Hilton, le groupe qui me l'a envoyé dans la semaine, un morceau enregistré au studio de l'imprimerie chez Serge Faubert, un morceau qui dégage, dans tous les cas, Hilton, bang, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Come to the boys. Welcome to the jungle, welcome to my home. No, I wasn't struggle looking like honeymoon. Can you feel it around you? The large yellow heavy cloud. Welcome, you should feel it. The ladies can't forget.
with you there, just around the corner, rendezvous en enfer. Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? En attendant un hypothétique concert anniversaire de Caramel Mou d'ici la fin de l'année 2020, c'était un autre de ces concerts anniversaires que je vous invite maintenant, le 25e. Nous étions le 3 avril 2015 et cette année-là, le Métronome nous avait invités à l'organiser dans la Music Box, la petite salle du Métronome. Ce soir-là, Irina Gonzalez, la Ritana Tropical, avait ouvert ce concert, les Fils de ta mère l'avaient refermé et entre-temps, nous avions écouté Corentin Grelier, qui à l'époque se produisait en trio sous le nom de Camus, L'Homme Percé, furieux slameur toulousain épaulé par un bassiste détonnant, le duo David Audrechy au sax et Dorian Dutèche à la guitare, les filles de la Malcoiffée, le chanteur Marin, Okidoki, la formation de Laurent Rochelle et enfin Pas de printemps pour Marny et sa pop classieuse. Retour donc au 3 avril 2015, 25e anniversaire de Caramel Mou et la Ritana Tropical monte sur scène. Bonsoir. Cuando pierde su forma, si fueras el sol, escondido en el umbral, más en el alma vendrás, dándome luz para soñar. Ven, hazme levitar, vuelve pronto a mi balcón, ya se apaga la ilusión. Que vendrás, llegarás a mí. Mira la inocencia de mi amor voraz, sella con tu beso el lugar de la herida que pintaste en mi soledad. Buscaré un mantra que te hará curar la sed, como día al renacer. Nunca te irás como el lugar que ocupas en mi alma. Yeah. Vuelve pronto a mi balcón, ya se apaga la ilusión. No, solo el viento anuncia que vendrás, llegarás a mí. Llegarás a mí. Sé que llegarás, sé que llegarás. Llegarás a mí. Mira la inocencia de mi amor. Llegarás a mí. Y es tu triste corazón. Llegarás a mí. Sé que llegarás, sé que llegarás. Llegarás a mí. Oye, qué cosa más linda yo vi pasar. Llegarás a mí.
Est-ce que vous voulez chanter avec moi ça? C'est facile, hein? Dice. Ay, alay, alalay, ale. Ay, alay, alalay. Ay, alay, alalay, ale. Ay, alay, alalay. Otra. Ay, alay, alalay, ale. Ay, alay, alalay. Ay, alay, alalay, ale. Ay, alay, Muchísimas gracias. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Jean-Philippe. La Ritana tropicale, vous pouvez y aller une fois de plus. Le temps que les suivants s'installent, pour un duo un peu inédit, le duo vient de se monter il n'y a pas très longtemps. C'est David Odrochi, donc au saxophone, Dorian Dutèche à la guitare. Tout de suite. Merci, on va enchaîner avec un titre qui s'appelle Little King.
Merci, Dorian Dutèche. La formation suivante nous vient du Minervois, chanson a cappella, simplement soutenue par quelques percussions, chantée en occitan, La Mal Coiffée. Te lo gelo di tuncos mamma na garda trumoli, te lo gelo di tuncos mamma na garda trumoli, te lo gelo di tuncos mamma na garda trumoli, te lo gelo di tuncos mamma na garda trumoli. Dico lì alla drulletto che vergognosi no fun e che lu peccati l'ome fa regala lu bundiu. Dico lì alla drulletto che vergognosi no fun e che lu peccati l'ome fa regala lu bundiu. Te lo gelo di tuncos mamma na garda trumoli, te lo gelo di tuncos mamma na garda tlumoli, te lo gelo detto un cos mamma na garda tlumoli, te lo gelo detto un cos mamma na garda tlumoli. Bella bella gario claro, un fly fa curire di nomi le bil. Bella bella gario claro, un fly fa curire di nomi le bil. Al cap mi geli trappare nel caro, la figuero ramude lu jazz descendis. Te lo gelo detto un cos mamma na garda più mole, te lo gelo detto un cos mamma na garda più mole, te lo gelo detto un cos mamma na garda più mole, te lo gelo detto un cos mamma na garda più mole. Dico lì alla trulletto che vergognesi no fun e che lu peccari l'ome fare gara lu bunziu. Dico lì alla trulletto che vergognesi no fun e che lu peccari l'ome fare gara lu bunziu. Te lo gelo detto un cos mamma na garda più mole, te lo gelo detto un cos mamma na garda più mole. Pas duro mi più plazado che luro che luz duna. Pas duro mi più plazado che luro che luz duna. Tu si ranges a mabuco e lu plas reclem plasta e lu plas reclem plasta. Mette clou foc all'erbo raso, sabio lu foc de San Juan. Mette clou foc all'erbo raso, sabio lu foc de San Juan. Che l'uraniro crema, che l'uraniro crema. Te lo gelo detto un cos mamma na garda più mole, te lo gelo detto un cos mamma na garda più mole, te lo gelo detto un cos mamma na garda più mole, te lo gelo detto un cos mamma na garda più mole. Bella bella gario claro, dai fa curire di nodi nel bil. Bella bella gario claro, dai fa curire di nodi nel bil. Dal cami bieli trappare nel carro, la figueiro ramune lu jazz de senis. I beurina dos mas, un glob d'aigo estelado, sen che la fun rumano, al fresca scalieggia, se stune suramente l'usa un pala, di mume, ritrovate di una flura vado. Se stune suramente l'usa un pala, di mume, ritrovate di una flura vado, di mume, ritrovate di una flura vado, e te suonerai
dus me caldrà plorar. Le prochain sur scène, c'est Camus. Camus, un jeune chanteur qui fait partie de la jeune génération de la chanson toulousaine. La légende veut que ce soit Michèle Ribérol, la présidente de l'association des Tours de Chant qui gère le festival du même nom, qu'il a entendu chanter dans la rue, qui est allé le voir et qui lui a dit vous devriez persévérer. 2 ans plus tard, il était programmé dans le cadre donc, de l'édition, la 14e, des Tours de Chant. Camus tout de suite au métronome en direct. Vous êtes toujours à l'antenne de Campus FM pour l'anniversaire de Caramel Mou. Camus. Au bistrot, un soir, t'es arrivé en trimballant, tes bras ballants, d'un air gêné, recroquevillé sur ton tas d'os, comme un pauvre gosse, sans sa poupée. T'avais l'air de rien, enfin, de pas grand-chose. T'avais l'air d'un chien trouvant la porte close. Et tu t'es foutu au comptoir pour boire, pour boire. Paraît que le blues, il a de l'espoir. T'es arrivé pour le goût du sang, t'avais vraiment l'air énervé, les doigts crispés, mains sur la crosse, l'air d'un molosse, gardant l'entrée. T'avais vraiment l'air d'un bourrin, enfin, de pas grand-chose. T'avais l'air de 2 points, cognant sur quelque chose. Et tu t'es foutu au comptoir pour boire, pour boire. Paraît que les tueurs sortent le soir. Un dernier, après j'y vais. Un dernier. T'es arrivé en faisant le pain, très élégant, bien habillé. T'aimes te montrer, c'est toi le boss. T'as ton carrosse devant l'entrée. T'avais l'air d'un roi, enfin, de pas grand-chose. T'avais l'air de ta queue dans une maison close. Et tu t'es vautré sur le comptoir pour boire, pour boire. Paraît que même Don Juan il broie du noir. Ah ouais, ça je l'aurais jamais cru. Même Don Juan. Quant à moi, je suis reparti. D'un moment, je suis reparti. Hein? Dis.
du banc. Merci. Youssef Gazal à la contrebasse, Fabien Vallée à l'accordéon. Auditeurs de Campus FM 94 MHz, vous êtes toujours à l'écoute des 25 ans de Caramel Mou, le concert anniversaire en direct du Métronome, concert mis en boîte par Romain Brunel et par Cisco. C'est eux qui font que le son arrive dans vos transistors. On va continuer avec là aussi un nouvel exemple de la nouvelle toulousaine, Marin, dont Marin, on le voit régulièrement accompagner quelques-uns de ses petits amis, Chouf, Florent, toujours les mêmes d'ailleurs, les fils de ta mère. Mais là, il se lance avec ses propres chansons, ses propres compositions, tout de suite. Donc, Marin. Bonsoir. Dans le ventre de la baleine, au milieu des anémones, des sirènes, je me nourris de poissons clowns. Dans le ventre de la baleine, tout au fond des océans, je me la coule douce. Je lis des romans d'amour que des pirates au cœur lourd ont laissé tomber à l'eau. Je récupère ce que vous jetez à la mer. Un vieux phono, une table, un frigo et mon canapé. Certains soirs d'été, ma baleine, elle me chante du gospel, du blues, et je l'accompagne sur mon vieux piano. Mais depuis quelque temps ma baleine avale n'importe quoi. Alors je suis inquiet. À force de boire et boire, de boire des eaux toutes noires, ma baleine a le hockey. Elle récupère ce que vous jetez à la mer. Des briques, des tôles, des litres de pétrole et une bombache. Et une bombache. Et une bombache. Une bombache. Et une bombache. Faut que tu te soignes ma baleine. Faut que t'ailles dans les eaux glacées, les eaux pures, où il fait si froid, je pourrais pas te suivre. T'en fais pas ma jolie baleine, recrache-moi et va-t'en aussi loin que tu peux, ma petite baleine. Là où il fait si froid, où l'eau est encore bleue, allez recrache-moi ma jolie baleine. Bien sûr je t'écrirai autant que je pourrai. Si tu vois des pêcheurs de baleines, nage plus vite que, nage plus vite que. Si tu vois des pêcheurs de baleines, nage plus vite que, nage plus vite que, nage plus vite que. Guillaume Diala à la percussion. Marin.
Même discours que pour tous les autres artistes qui se sont succédés avant lui. Guettez les dates de concert sur Toulouse. Ils en font encore plein sur Toulouse avant de quitter ces rives-ci de la Garonne. Donc profitez-en. Ils sont encore en train de jouer régulièrement au Bijou, à la Cafpo, chez ta mère, dans tous les lieux chansons, de temps en temps à la Dynamo, dans tous les lieux chansons un peu ici à Toulouse. On continue avec un trio Okidoki, un trio de jazz. Au sax, on va retrouver Laurent Rochelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Monco Maroc. C'était le saxophoniste de Monco Maroc. Depuis, ce saxophoniste fait plein de choses. D'abord, il monte des groupes. Il en a monté beaucoup depuis la fin de Monco Maroc. Mais il a également monté un label de disques qui s'appelle Linoleum. Allez voir sur le site linoleum.com. Vous verrez un peu l'ensemble de son catalogue. Il sort à peu près 2-3 titres par an. Spécialité, les musiques aventureuses. Et maintenant, c'est Laurent Rochelle en trio. Applaudissez.
Merci. Frédéric Chadorov. Eric Boccani. Voilà, Laurent Rochelle à la clarinette basse. J'allais vous dire, n'hésitez pas quand il passe à Toulouse, sauf qu'il y a quasiment personne qui le fait jouer à Toulouse, et ça c'est quand même assez dommage. Après ce petit bonheur quand même de Laurent Rochelle en trio, on va s'offrir un autre petit bonheur, un duo. Vous les avez vus passer tout à l'heure, L'Homme Percé, une basse électrique, une voix. Il fait du slam, il parle de tout, il parle surtout de la vie actuelle, des conditions difficiles du travail, de la vie en entreprise. C'est plutôt hargneux. Il écrit comme il parle, c'est-à-dire de manière saignante, très électrique, très énervé. Et c'est sans doute un slam à Toulouse qui est sans doute le plus intéressant en ce moment. C'est Zedrine qui nous avait parlé de ce groupe-là. Zedrine, autre slameur toulousain émérite. Et là, vous allez découvrir donc L'Homme Percé. Ouais, bien bonsoir. C'est donc L'Homme Percé. Au risque de l'oublier, on va remercier les gens de la technique, Christophe, Xavier, Julie, Boris, merci à eux. Donc la première, Jean-Phil a lourdement insisté pour qu'on la lui fasse, donc c'est une histoire d'ouvrier donc. De l'usine, je m'en vais bâtir des théâtres. Je ne veux plus la fin de l'histoire, il n'y aura pas de fin à l'histoire.
Je veux la fin du travail. Je veux la fin de ce culte de la volonté refusée, de la vitalité refoulée. Ne travaillons jamais. Le soir, je fais cuire mes mains. Le corps doit retrouver sa mère. Rivés au tympan, les échos de la partition, des chocs, des cris. À côté, ils ne savent rien. Pour eux, l'assiette n'est qu'une assiette. Pour eux, la nuit relie les jours. Les jours ne sont que des putains de jours. Quand les cloches sonnent à nouveau, le monde se brûle les tempes. Le café brûle le ventre se vide, la main dans les ondes se rase, s'habille. Tu déchires la rue trempée de l'insolence des anciens qui battent le trottoir en te disant « Ferais-je mieux ?» Change-toi, fume, attaque. Du levant, les promesses s'envolent. Ça distribue des prospections, ça distribue des spéculations. Construire ou déconstruire, surproduire et mourir. Le matin, l'envie possède l'outil, ainsi se brisent les générations. Le matin, tu veilles sur l'œuvre. Puis vient midi, le casse-croûte. Le cul sur la glacière. Le vin et l'après-vin, on a vu ce monde se passer d'artistes, jamais d'alcool. Sur tes tripes par révolution, tu deviens un ventre actif, une symphonie de gargouillements, un nœud de liquide, une fonderie furieuse. L'œuvre se relève, elle applique sa pomme sur ta nuque et l'appuie. Faire face à ce Dieu qui ordonne tous les jours qu'on enfonce un peu plus. N'être fait pour rien, usiné dans un présent sans présence, n'être qu'un pain d'argile à modeler, implorant d'être modelé. Merci, bonsoir. Maintenant, à ce moment de la soirée, un groupe que dans Caramel Mou on suit depuis 4-5 ans, c'est Pas de printemps pour Marny, avec une formation plutôt à géométrie variable. Ici on l'a vu en duo, en trio. Il s'est produit à un moment donné même avec un contrebassiste, un batteur, un guitariste, une chanteuse. Toujours est-il que Pas de printemps pour Marny, après nous avoir proposé un certain nombre de versions de vieux morceaux de My Bloody Valentine, ils en avaient fait de la bossa nova, ont récidivé 3 ans plus tard en mettant en version plutôt bruyante des morceaux des Bee Gees. Et puis là, s'apprête à sortir fin avril un premier album, Cover Me, où ils joueront leurs propres compositions. C'est des compositions qu'ils vont jouer ce soir. Pas de printemps pour Marny, avec Jean-Pierre Isnardi à la guitare, Anaïs Cartini à la voix. Can't tell what you'd prayed for, that they should know. Be under glory for that is a you saw when they began their part of man's afraid of. Tell me you don't see them in the morning, that I don't dare, why they don't bear. I
don't fail. Merci beaucoup, c'était pas de printemps pour Mardi. Pascal Buzolin, Jean-Pierre Isnardi. Et Anaïs Cartigny. Donc je vous rappelle, un album va sortir fin avril, Cover Me. Et puis on en est déjà au dernier groupe de la soirée. Les Fils de ta mère, un conglomérat de chanteurs qui ne trouvaient pas assez d'engagement pour pouvoir vivre leur vie, donc ils ont décidé de faire cause commune. C'est devenu les Fils de ta mère. On va quand même rendre à César ce qui est à César. C'est devenu les Fils de ta mère parce qu'ils avaient l'habitude de jouer dans un bar musical du côté d'Arnaud Bernard, chez ta mère. Les Fils de ta mère ce soir vont jouer un répertoire de Majid Cherfi. C'est vrai qu'ils ont cette particularité, à chaque fois qu'ils montent quelque chose, de le centrer sur un artiste particulier. Il y a eu Barbara, il y a eu le trio Ferré, Brel et Brassens. Ils ont joué dernièrement un spectacle autour du répertoire d'Anne Sylvestre. Cette fois, ils ont décidé de faire un spectacle autour du répertoire de Majid Cherfi, chanteur qui a bercé leur enfance à tous. Et les Fils de ta mère, Majid Cherfi, c'est tout de suite. Yes. En rue Saint-Rome, je me sens dans la bouche un couteau qu'a tranché ma langue de bœuf et mon accent se tord, il se fait strict. Désormais, c'est moi qui fais tache sur le pavé. C'est moi Luluberlu, chapeau pointu. Soudain, j'ai du verlan qui pousse et du ton de trader. J'ai de l'impératif et du verbe moqueur. J'ai du crâneur entre les lèvres et du mondain qui bave. Je suis lucide, il faut que je m'intègre. J'arrondis la terminaison des mots en un, des mots en on. J'ôte le rebondi, je creuse un peu mes joues, serre les dents, élimine un peu d'air. Fini la chocolatine, bonjour le pain au chocolat. Allez, je me le tente ou pas? J'entre dans une boulangerie, faut que je sache où j'en suis, où en est ma ville. Et puis non, si jamais je tombe sur une boulangerie maison, je passe pour le traître de service, la tête de chien. Avant que le soleil ne m'endorme, je rentre chez moi, quartier nord, et j'entends « Hé, Majid, tu nous la chantes ta chanson ?» La vie comment on la savoure. Deux écoles chez nous se tiraient la bourre. L'une disait sois érudit, l'autre chuchotait remplis ton caddie. Comment choisir entre les deux approches? L'une disait remplis ta tête, l'autre tes poches. Entre les deux difficultés, aucune chez moi n'a fait l'unanimité. À n'appartenir à personne tu meurs, à trop entendre sort de ma demeure. À pas répondre ni merde ni s'il te plaît, tout a manqué, tout s'est dépeuplé. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore alors, à la vie, à la mort. La vie comment on la savoure. Deux écoles chez nous se tiraient la bourre, sans jamais s'octroyer demi-temps. Elles se tiraient dessus à bout portant. Comment faire le compromis? Dire à l'une et à l'autre c'est promis. Avancer sans qu'elle se fâche, à l'oreille une fleur, à la taille une hache. Oui, il fallait être malin pour retrouver de l'eau au moulin. Avec leurs ailes qui avaient tout démoli, en voyant la rivière changer de lit. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore alors, à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore alors, à la vie, à la mort. Hey, oh!
Comment échapper aux 2 mètres? L'un disait du chiffre, l'autre des lettres. Comment déchiffrer le hiéroglyphe quand on n'est ni Champollion ni le calife? Quand l'un dit pardonne et l'autre venge-toi, et tout ça sous le même toit, à partager entre les 2 édifices, t'es pour l'un ou pour l'autre commis d'office. À vouloir être pote avec les 2, l'un et l'autre te traitent de merdeux, et tu meurs bouche ouverte dans les flaques, avec un réquiem. Dormez-vous frère Jacques? Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore alors, à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore alors, à la vie, à la mort. Et voilà. À la vie, à la mort. Voilà les fils de ta mère, vous en voulez un peu plus, c'est le moment de gueuler. C'est pas mal, c'est pas mal. Un dimanche les plus banals quand les plus passés. Encore imbibé de bière et de rhum agricole. On s'est prêté sur un terrain de football. 11 survivants et pas 12, coulant des bières de monte et whisky coca. Whisky coca. Je vous fais l'impasse du voyage artificiel. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. On s'est assis quand sans devoir ouvert son sac. La putréfaction nous a décollé la cervelle. Un mélange pourri de merguez à l'ammoniaque qui valait qu'un juge me mette à vie sous tutelle. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. Je vous l'avoue, il n'y avait pas des fausses couches. On a pris nos licences, on profite de la douche. Une petite précision, on avait qu'un seul mot d'ordre. Ici on vient pour gagner, imaginez les ordres. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. Pour notre défense, on conseille les chevilles. Pour l'attaque, recommandez le Mawashi. Quand l'entraîneur est arrivé, merde. Je veux tous les noms de ceux qui sont sortis. Oui, on est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. Ça fait la papaya. On aurait pu cultiver des culs en vestiaire. Sans mac massé dans le jus de célibat. Non vraiment tout neuf, c'est déjà pas de la foi. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. La papaya. J'entends rien. La papaya. La papaya. La papaya. La papaya. La papaya. Il nous a dit pas de feinte, vous perdez, on vous esquinte. Le vestiaire putain, c'est pas une salle de bain. Il nous a dit pas de feinte, vous perdez, on vous esquinte. Le vestiaire putain, c'est pas une salle de bain. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. Et la papaya.
prochaine. En attendant, Caramel Mou 25e, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être venu. Merci à Christophe, Xavier, Julie, à la technique, lumière et son. Joli son ce soir, les auditeurs auront été gâtés pour la retransmission radio. Romain nous a chopé le son ce soir ici. Cisco est toujours de l'autre côté de Toulouse en train de le récupérer sur sa petite machine. Merci beaucoup. Voilà, merci à Campus d'avoir organisé cet événement. Et puis on se retrouve sans doute l'année prochaine pour le 26e. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Bonsoir. C'est Caramel mou, c'est fou. Il est temps maintenant de rejoindre notre bon professeur Thibaut, qui depuis la cave qui lui sert d'ordinaire de salle de projection personnelle, va encore ce soir nous parler de cinéma. Bonjour professeur Thibaut. Bonjour petite fée de la FM. Eh bien, Xème chronique cinéma. Je suis toujours en train de parler à mon ordinateur. Je me trouve actuellement chez moi. Dans mon bureau, avec des piles comme ça de Blu-ray, de DVD, de livres aussi, parce qu'il m'arrive aussi quelquefois de lire. Et donc on est J+1, donc après les confinements, mais alors pour tout vous dire, pour moi ça n'a pas changé grand-chose. Donc finalement je me considère toujours confiné. Voilà, je suis en télétravail, comme beaucoup de gens. J'aimerais bien sortir aussi, comme beaucoup de gens. Alors on peut sortir à la fois, mais du coup je suis pas sorti, alors que j'avais très envie de sortir. Alors c'est pas une question du tout de peur, loin de là. Alors est-ce que c'est une question d'envie? Je sais pas. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Donc peut-être que j'aurai une réponse à vous donner lors d'une prochaine chronique. Donc en fait je vais continuer ces chroniques de confinement, qui sont en fait des chroniques de déconfinement, mais pas tout à fait pour moi puisque je reste confiné. Voilà, je sais pas si vous avez suivi. En tout cas, voilà, on va essayer de continuer comme ça. Et donc, on va parler de deux films. La dernière fois, j'avais travaillé sur les signes, le cinéma qui nous avait prévenu. Parce que le cinéma nous prévient, on l'écoute jamais. Le cinéma, on se dit ah ben oui, le cinéma c'est rigolo, c'est les saltimbanques, tout ça. Mais on n'écoute jamais le cinéma, on écoute les hommes politiques. Alors que moi, je dis on devrait peut-être écouter et voir, bien sûr, le cinéma. Donc là, on va parler de deux films. Donc qui ont donné des signes de ce qui arrive actuellement aujourd'hui, et bien sûr on n'en a pas tenu compte, ce qui est absolument terrible. Donc on va parler du Sous-sol de la peur, People Under the Stairs, 1991 de Wes Craven. Petite parenthèse, les films dont je parle ne sont pas trop obscurs, et donc vous pouvez les trouver soit par voie légale ou soit par voie complètement illégale. C'est à vous de choisir. Après tout, vous êtes grand. Donc le Sous-sol de la peur, People Under the Stairs, 1991 de Wes Craven, et qui est le 12e film de Wes Craven, qui, je le rappelle très vite, est le créateur de Freddy. Il a aussi accouché de Scream, mais il y avait aussi d'autres choses plus musclées dans sa carrière, comme La colline à des yeux, ou comme La dernière maison sur la gauche. Ah, La dernière maison sur la gauche, il faudra que j'en parle un jour. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ce Sous-sol de la peur, qui est un film qui fait très peur, comme son titre l'indique, parce qu'il y a un sous-sol et parce qu'il y a de la peur. Donc en fait c'est un gamin qui vit dans un quartier pauvre comme ça, qui va se retrouver entraîné dans une combine pour aller cambrioler la maison des très riches propriétaires du quartier. Ah, tiens, ça, c'est un signe. Et alors, bien entendu, une fois qu'il va être à l'intérieur de cette maison, donc il va tomber sur le couple qui habite cette maison, leur enfant aussi, et là, ça va être terrible. Là, je peux pas. En fait, c'est un film. Il faut absolument rien dire sur le film, sachant que à l'intérieur de cette maison, il y a bien sûr, comme son titre l'indique,
quelque chose dans le sous-sol, mais il y a aussi quelque chose dans les murs. Et croyez-moi, ce qui vit dans les murs n'est vraiment pas sympathique. Donc là, vous allez avoir très peur. Ceci dit, c'est un film d'horreur ultra bien fait. C'est Wes Craven, c'est toujours de belle facture. Mais c'est surtout le propos, en fait, du film. C'était très étonnant à cette époque, en tout début des années 90, d'avoir un propos comme ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait Craven? C'est juste la face cachée d'une classe ultra bourgeoise qui est prête à tout, mais vraiment prête à tout pour protéger son patrimoine. Et puis surtout, cette bourgeoisie est décrite comme des gens absolument dégénérés. Vous allez voir ces affreux personnages, ceux qui vont faire subir à cet enfant, c'est absolument terrible. Bref, c'est un film quasiment parfait. Il y a de l'inceste, il y a du sadomasochisme, il y a de l'horreur et du gore, il faut absolument voir le sous-sol de la peur. Et on continue, alors avec un signe, lui là, beaucoup plus récent. Mais on n'en a pas tenu compte, on n'a pas écouté, puisque là on va parler du Jusqu'en Enfer de Sam Raimi, qui date de 2009, Drag Me to Hell, donc qui est le 13e film de Sam Raimi qui avait débuté avec le génial Evil Dead, et surtout Sam Raimi, c'est lui qui a mis à l'image donc Spider-Man. Donc là en fait il sort de cette série des Spider-Man, puisqu'il y en a eu 3 qu'il a réalisé, et il revient à quelque chose de plus simple. Alors comme toujours chez Sam Raimi, l'horreur, lui, s'aménage toujours un petit peu d'humour, quoi. Et en fait, là, de quoi parle le film? C'est une jeune responsable dans une banque, là, une jeune responsable qui n'en veut, là, qui est prête à tout pour réussir. C'est la responsable des prêts bancaires, et elle va refuser une prolongation d'hypothèque à une vieille tzigane. Et c'est là que les ennuis commencent, parce que le sort est jeté, bien évidemment, car la tzigane est bien entendu une sorcière. Donc là, on se retrouve avec un Sam Raimi, alors beaucoup plus apaisé que dans les Spider-Man, qui étaient quand même des produits assez foufou, même pour du gros blockbuster hollywoodien. Et il est apaisé, mais c'est à la fois, il y a un parfait équilibre entre l'horreur et l'humour. Et j'ai jamais vu un mariage aussi bien réussi entre les deux. C'est parfaitement équilibré, c'est parfaitement mis en scène. Alors il y a des gros moments de tension, bien évidemment, mais il y a aussi des moments excessivement drôles, mais d'une manière très bizarre. En tout cas, c'est absolument formidable. La date de réalisation du film est très importante, 2009, puisque je vous rappelle qu'en 2008, c'était la crise des subprimes. Et oui, comme quoi, le cinéma, ding ding, ça prévient. Mais on n'écoute toujours pas. Et en fait, Jusqu'en Enfer, c'est cette Amérique complètement individualiste. C'est l'individualisme, l'avidité, bien sûr, la crise financière, mais c'est surtout aussi cette espèce de société qui n'est pas bonne, il faut le rappeler, qui est régie par les banques, et donc qui encourage bien évidemment cet individualisme. Donc Sam Raimi, on peut peut-être l'écouter encore aujourd'hui dans ce film. Alors, est-ce que c'est un film d'horreur comique ou est-ce que c'est une comédie horrifique? Là, ce sera à vous de décider, parce que vous êtes des grandes personnes et donc vous pouvez avoir un avis, bien sûr. Sur ce, je vous la souhaite et je vous dis bonsoir.
low. You don't care about fear. The only way you live is traveling alone. A plane in the sky, a bullet in the eye. You came back in time to avoid the past. So wake up, Donnie, wake up. You know Dallas, wake up. Wake up, Donnie, wake up. Donnie, don't go. The priest is a liar. The teacher weak. Listen to the mad girl and follow your dreams. You're not a monster, but a fortune teller. You saw the only Christian save us from the black sheep. So wake up, Donnie, wake up. You're not Dallas, wake up. Wake up, Donnie, wake up. Donnie, don't go. Donnie tries so badly. Donnie wants to cry. Donnie waits for life. He won't let you die. So wake up, Donnie, wake up. You're not Dallas, wake up. Wake up, Donnie, wake up. Donnie, don't go. You escape for the night and let us deny how silly we are when we trust holy lies. You realize what future we have. This is the last time you try to be kind. This is the last time you escape this night. So wake up, Donnie, wake up. You're not Dallas, wake up. Wake up, Donnie, wake up. Donnie, don't go. You escape for the night. You escape this night.
so nice. You're so sweet, you're so brave, but you steal her pain away. Oh boy, oh boy, oh boy. Make her cry, make her scream, break your heart, young or dreams. Make her cry, make her scream, break your heart, young or dreams. Oh boy, oh boy, oh boy. You don't want to turn back when you see her sad eyes, sad eyes, sad eyes, her sad eyes. Make her cry, make her scream, break your heart, young or dreams. Make her cry, make her scream, break your heart, young or dreams. Oh boy, oh boy, oh boy.
avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. Caramel mou. C'est avec Litanie, morceau mis en ligne par les Toulousains d'Underground Therapy le 9 avril dernier, morceau que vous pouvez retrouver sur leur page Facebook, que s'achève aujourd'hui Caramel Mou. Merci à Eric Falavier de l'avoir mixé et réalisé. On se retrouve, si on le peut, la semaine prochaine, même heure, même adresse. D'ici là, portez-vous bien. Salut les filles. Caramel. Caramel.